nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver après un petit temps d'absence. Donc je vous expliquerai tout ça un petit peu dans une autre vidéo. Je vous présenterai mon bureau, tout ça, bref. J'ai trop hâte de vous montrer. Pour le moment, je suis pas encore totalement installée. J'ai pas mal de choses à ranger, etc. Donc je vais vous faire une petite vidéo tuto en fait qui m'a été un petit peu demandée, à savoir comment je faisais un ciel et notamment cet effet pluie là. Donc c'est très facile à faire, je trouve qu'en plus ça rentre pas mal dans le thème de la saison actuelle. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir c'est vraiment très facile. Hop. Je remets ça. Et donc j'ai pris cette illustration. Alors j'ai déjà colorié les parties en fait qui vont subir les effets plouf entre guillemets. Donc vous voyez ces effets là qu'on peut voir sur le sol. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, vous voyez les effets qu'on peut voir sur le sol. Alors je suis désolée pour la luminosité, je filme en soirée, il fait nuit, donc c'est la lampe de mon bureau. J'espère que ce sera pas trop gênant. Mais donc voilà, on va faire ça. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser les Neocolor 2. Alors je vais essayer de partir sur un ciel similaire mais légèrement plus clair. J'aimerais faire comme s'il y avait le soleil qui arrivait et que la pluie commençait à s'arrêter. Vous savez, quand c'est un petit peu entre deux. Donc je vais essayer de faire ça, je suis pas sûre d'y arriver. On va tenter. Donc il vous faut du Neocolor 2 et ensuite soit un Posca, un stylo gel ou un Artistro blanc. Moi personnellement j'utilise l'Artistro blanc, celui-ci tout le temps parce que du coup en termes de rapport qualité-prix pour moi c'est le meilleur. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas fans mais moi ça me convient tout à fait. Je me suis même pris des recharges sur Amazon parce que bah voilà, je les utilise tout le temps donc voilà. Donc bah c'est parti, on va commencer. Alors je retrouve ma page et puis je vais vous zoomer un petit peu. Tac. Et voilà. Donc bah c'est parti. Donc le ciel, je le fais un petit peu comme à mes habitudes. C'est vrai que je fais à peu près toujours la même technique. Je crois que je vous en avais déjà montré un petit peu comment je le faisais. Alors je vois qu'il y a l'ombre de ma main. Je pense que je vais déplacer ma lampe. Voilà, je pense qu'on sera mieux comme ça. Donc bah c'est parti. Donc je vais commencer avec mon noir sur les côtés en fait pour venir foncer. Alors, mon bureau bouge bien sûr. Donc je vais venir comme faire des petites formes de nuages en fait qui viennent un petit peu se rétrécir en termes d'épaisseur au centre. Voilà. Alors si vous voulez pas accrocher vos éléments, vous pouvez toujours utiliser du drawing gum. Moi c'est vrai que là je le fais pas forcément parce que c'est du papier Amazon et j'ai peur en fait que le drawing m'arrache le papier, tout simplement, parce que c'est quand même un produit assez puissant je trouve. Alors ou c'est peut-être moi qui l'utilise mal, hein, je sais pas. Mais j'ai déjà eu des petites catastrophes avec le drawing gum, donc je préfère l'utiliser sur un papier de qualité que sur du papier type Amazon. Donc je vais essayer de pas trop accrocher mes éléments, au pire c'est pas très grave, ça donnera un petit effet. Je vais pas me prendre la tête, surtout sur du Nice Little Town où pour moi c'est vraiment du colo détente. Hop, je vais faire un petit peu ici. J'espère que vous voyez bien. Alors comme c'est un nouveau, comment dire, un nouveau bureau, je filme différemment par rapport à mon ancien. Donc il y a un petit temps d'adaptation, je pense, à avoir avant de trouver la place idéale. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le gris de peine, donc c'est le 508. Et je vais venir repasser au-dessus de mes nuages noirs. Et je vais rajouter un petit peu d'éléments aussi grisés.
Ah, ça m'agace que mon bureau bouge comme ça. Je vais essayer de voir ce que je vais faire. Je n'ai pas réussi à régler le problème parce que là, le bureau est trop lourd. J'arrive pas à le soulever. Pour régler la hauteur des pieds, je le ferai plus tard. Hop. Donc là, je vais rajouter un petit peu de gris au centre, mais pas trop parce que je vais essayer quand même de mettre pas mal de ton clair plutôt vers le centre. Et mon foncé, je vais l'accentuer sur les côtés et vers le bas en fait. Donc c'est là que je vais mettre un peu plus de foncé, comme vous pouvez le voir ici. Si j'accroche mon squelette, c'est pas grave. J'ai juste pas envie d'accrocher la petite robe de la sorcière parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de... Faire une petite sorcière un peu... une gentille petite sorcière. Un petit peu, comment dire... Je sais pas comment expliquer, mais faire voilà, quelque chose de très joyeux, d'assez coloré, lui faire de la moumoute toute pailletée. Ça change un petit peu des sorcières qu'on peut avoir dans les bouquins. Hop. Voilà, et je vais en rajouter un petit peu au-dessus. Je viendrai faire ma bordure noire, je pense, au feutre acrylique à la toute fin. De toute façon, vous le verrez dans mes colos terminés. Ensuite, je vais prendre le beige, c'est le 403. Alors, ils appellent ça beige, mais pour moi, c'est plus un gris chaud assez clair. Ça ressemble pas trop à du beige, donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé beige, d'ailleurs. Ok. Ensuite, je vais prendre un petit peu... je vais prendre le... non, pas orange. Jaune paille, c'est le 31. Là, j'ai du mal ce soir. Je vais juste venir mettre une petite touche au centre pour faire... genre, j'ai mon soleil qui vient percer les nuages. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là. Et c'est tout. Là, je vais utiliser le bleu de cobalt clair, le 661. Je vais venir un petit peu blender mes couleurs et dépasser un petit peu pour donner un peu un aspect bleuté, mais tout en restant très clair. Alors, vous voyez, je me casse vraiment pas la tête à l'appliquer, hein, le Neocolor 2. Pour moi, tout se joue après au pinceau. Une fois que vous avez bien ciblé vos zones de couleur, que vous avez appliqué votre couleur, après pour moi ça se joue sur le pinceau quoi. Alors, je vais juste rajouter un peu de beige ici. Tac. Et je vais mettre des petites touches de bleu clair, c'est le 161. Je vais en mettre un tout petit peu.
histoire de donner la couleur un petit peu du ciel en arrière-plan. Voilà, ça me semble pas mal. Après, je vais venir retoucher. Donc maintenant, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Je prends mon torchon qui est plus que crade. Il faudrait que je nettoie. Tac. Et c'est parti. Donc on va aquareller. Donc c'est une première passe. Donc là, c'est juste vraiment comment dire, je sais pas comment expliquer. C'est là, je vais juste aquareller et je viendrai retravailler en fait après, au fur et à mesure. Alors je fais juste attention au niveau de mon bleu que j'ai appliqué, de bien essuyer mon pinceau et de partir du bleu parce que sinon mon gris il va me le dissimuler en fait, on le verra plus. Alors là, j'ai pas mis beaucoup de pigments, mais c'est pas grave, je vais venir en rajouter après. Ok, donc là j'ai appliqué ma première couche, donc je vais laisser un petit peu sécher et je vais juste préparer ma petite, elle est où? Ma planche à découper. Donc voilà, j'ai ma petite planche à découper que j'ai achetée à Action, donc je vais l'utiliser en fait pour faire mes retouches. Alors pour les personnes qui sont peut-être nouvelles dans le polo ou
nouveau sur ma chaîne, je sais pas. Moi je gratte en fait les Neocolor dessus, je ne vais pas mettre directement mon pinceau dessus car en fait l'eau sinon elle va s'imprégner elle va s'implémenter dans votre craie et ça peut du coup le détériorer un peu plus rapidement qu'à la normale. Donc c'est pour ça que je préfère l'appliquer directement sur voilà, venir récupérer le pigment avec mon pinceau et ensuite l'appliquer sur ma feuille. Et je pense que c'est la même chose qu'il faut faire pour les crayons plutôt que de venir mouiller la mine qui reste quand même du bois et ça peut l'abîmer. Donc voilà. Juste, je vais faire mon herbe au Neocolor 2 aussi. Alors j'ai oublié de préparer mes couleurs. Je vais plutôt partir sur du vert olive. Donc je vais prendre, je crois que j'ai que ça en vert. Ouais. Je vais prendre le 39, le 212 et un peu de noir. Donc hop, le 39, le 212 et mon noir. Tac. Alors ici, je vais laisser blanc parce que je vais faire des flaques d'eau en fait. Donc je vais passer autour. Bon, si j'accroche un petit peu, c'est pas très grave. Et là, les tout petits points, je vais considérer que ce sont des petits cailloux. Parce que je vais pas m'embêter à détourer des petits points. Je vais vraiment prendre juste les grosses flaques. Et le reste, ce sera des cailloux. Voilà. Donc là, j'applique mon noir sur les zones foncées. Donc typiquement, là où je pense que ça cache un petit peu. Donc, par exemple, au pied de la citrouille, au pied des personnages, etc. Là où il y a les touffes d'herbe. Je ne vais pas forcément mettre partout, mais c'est histoire de contraster un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon 39. Je vais venir repasser sur le noir et l'étendre un petit peu. J'espère que le fait que mon bureau bouge ne vous gêne pas. Normalement, ça devrait pas parce que la perche n'est pas fixée au bureau mais au meuble d'à côté. Donc ça devrait pas avoir d'influence si ce n'est que le bruit des stylos qui tapent contre le mur. Voilà, et je prends du coup le 212 et je vais venir combler les blancs. Donc moi j'aime bien faire l'herbe au Neocolor 2 parce que je trouve que on arrive à avoir une certaine texture facilement sans pour cela faire 50 000 petits traits. Moi je sais qu'à la longue ça me gave un petit peu. Je le fais de temps en temps sur des colos, des gros colos on va dire, pour lequel je m'applique à fond les ballons, où je veux faire un vrai effet et tout. Pour les colos plus détentes, le Neocolor 2, moi je trouve que ça passe très bien. Après, vous pouvez rajouter un peu de Posca ou d'Artistro pour faire des petits traits d'herbe, histoire de rendre le truc un petit peu plus réaliste, sans être réaliste, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une technique que j'aime bien faire, donc j'en profite pour vous la montrer. Donc voilà, et donc bah, je vais venir aquareller. Donc pareil, c'est la première passe, donc c'est normal que ça ressemble à rien une fois aquarellé. Et encore que parfois ça peut ressembler directement à quelque chose. Mais généralement, moi je viens toujours retravailler les pigments après.
Et voilà, pour la première page, je viendrai retravailler. Je vais juste voir si ça commence à plutôt bien sécher. Ça sèche relativement vite le Neocolor 2, surtout sur du papier Amazon qui est assez fin. Je trouve que ça sèche pas mal. Donc là, je vais venir prendre mon gris. Je rince bien mon pinceau. Et je viens prendre mon pigment. Donc, je voudrais vraiment bien retravailler les zones où il y a un petit peu d'irrégularité, où moi j'ai envie d'avoir un aspect un petit peu plus fondu. Voilà. Et surtout retravailler après les zones de clarté. Pour que ça donne vraiment l'effet escompté et puis donner un peu de mouvement en même temps, mais un mouvement qui soit sympatoche. Hop, hop, j'ai mis mon bras bien sûr, dans la partie pas sec de l'herbe. Et je la fasse la boulette. J'en profite pour assombrir les parties où j'avais pas mis beaucoup de pigment, comme vous pouvez voir sur le bas, ou que le pigment ne s'est pas entièrement dissous. En appliquant l'eau, on voit parfois des traces en fait. C'est que vous avez peut-être pas mis assez d'eau et que le pigment ne s'est pas entièrement dissous. En fait, il y a trop de pigment, si vous voulez, par rapport à l'eau que vous avez appliquée en première passe. Donc, parfois, il suffit juste de repasser un coup d'eau, de revenir réétaler. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Hop, je vais faire ça en bas. Je fais attention à son bras. Enfin, je le gomme, là, ce que j'ai fait sur son pauvre petit bras. Je vais appliquer du beige. Juste ici. Parfois, juste en venant appliquer de l'eau, on peut mélanger correctement les pigments aussi. Hein. On n'est pas toujours obligé de rajouter du pigment. Juste avec un coup d'eau, ça peut faire l'affaire. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Et après, c'est à votre convenance, selon la couleur que vous voulez faire. Vous pouvez très bien faire un fond. Là, j'ai une idée qui vient en tête. C'est typiquement un ciel un peu apocalyptique en mode produits chimiques, donc dans les tons verts avec une pluie acide. Vous voyez, ça marche aussi. Alors, ça serait pas mal. Il faudrait juste trouver l'illustration adéquate, quoi, parce que c'est pas simple à adapter dans un colo. Mais voilà, il y a plein d'idées comme ça. Une pluie plutôt sucrée avec un ciel, je sais pas, un ciel rose, violet et faire une pluie de paillettes. Ça peut être une idée aussi. Enfin voilà, il y a mille et une façons de faire les choses. Là, c'est la période d'Halloween, donc je voulais quelque chose d'assez sombre. Et encore que je veux vraiment quelque chose de lumineux au centre, comme si le soleil venait d'apparaître. Mais sinon, ouais, il y a plein de choses à faire. Hein. Tac, je rajoute un petit peu de beige ici. Ici, je suis pas venue. Donc, vous voyez, là, mon noir, il s'est pas totalement dissous. Donc, je vais récupérer du pigment. Et n'hésitez pas, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos où je vous montrais un peu Neocolor, à appliquer toute votre pointe en fait. Parce que je trouve que ça s'étale vachement mieux du fait que sur le bout de votre pointe, vous n'avez pas forcément du pigment tout de suite. Et donc, je trouve que ça marche bien. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Hop. Voilà, ensuite, je vais mettre un petit peu de mon bleu ciel, de mon bleu de cobalt clair et de mon... c'est jaune paille, je crois. Ouais, jaune paille. Je sais
pas besoin de beaucoup. Alors sur le jaune paille, je vais juste venir intensifier le centre. Comme ceci. Et là où j'en avais mis un petit peu. Voilà. Le bleu ciel, je vais venir là où j'en avais mis. En petite touche. Je vais en rajouter un petit peu en haut. Voilà. Et mon bleu de cobalt clair sur les zones un petit peu plus claires. Après ça c'est une couleur vraiment très claire, donc c'est vrai qu'on la voit pas des masses. Ça a vraiment à éclaircir les endroits que vous voulez éclaircir du coup. Alors là je vais juste venir retravailler un petit peu parce que mon pigment c'est pas super bien dissous. Et parfois je pense que vous pouvez avoir des traces un petit peu de cette manière-là, dans le sens où votre pigment c'est pas totalement dissous. Et donc juste le fait d'insister un petit peu plus avec un petit peu d'eau, donc un pinceau réservoir d'eau fait totalement l'affaire, bah, ça peut vous retirer vos traces. Vous voyez par exemple ici. Et ça peut du coup rendre le rendu un petit peu plus fondu quoi, par rapport à ce que vous aviez au départ. Si c'est ce que vous souhaitez bien sûr, que le rendu soit fondu ou pas. Donc pour mon ciel, moi c'est ok. Alors l'herbe est plutôt sèche. Enfin sèche, c'est humide mais je peux venir quand même retravailler. Donc je vais mettre mon olive brun et mon vert oxyde de chrome. Je vais pas remettre de noir. Alors mon olive brun. Je vais venir retravailler un petit peu. Et je rajoute un petit peu de vert de chrome là. Le 227 je crois. Et puis j'alterne comme ça. En venant retravailler ce que j'ai envie de retravailler, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà, pour moi, ça me convient amplement. Donc le temps que ça sèche un petit peu, je vais vous montrer comment j'ai fait les gouttes de pluie qui viennent se répercuter sur les objets. Donc pour que ce soit un petit peu plus réaliste, je ne vais pas en faire sur les personnages puisqu'ils sont sous le parapluie. Et c'est pour ça que je ne les ai pas encore ombrés parce que c'est pas forcément nécessaire. Je voulais absolument vous tourner la vidéo. Donc j'ai ombré essentiellement mes citrouilles, mes épis de maïs et mes arbustes parce que c'est ça qui va subir en fait, ainsi que le parapluie, les effets de pluie. Donc l'idée, alors attendez, je reprends mon modèle vite fait histoire de me remettre en mémoire. Ouais, c'est ça. C'est en fait, je vous montre sur un brouillon en plus gros. C'est que la goutte d'eau, quand elle va arriver sur un objet ou quoi, j'avais regardé des images sur internet, c'est qu'en fait on va avoir un espèce de rond comme ça sur le sol, hop, des jets comme ça, et comme si ça venait faire un cylindre, et après ça part dans ces sens là. Je vérifie quand même. Voilà, c'est ça. Donc on va avoir comme la grosse goutte d'eau qui tombe, et après les différents jets d'eau en fait qui vont dans tous les sens. Alors là ça fait un peu moche, mais vous allez voir que quand c'est en blanc et sur les objets en plus petits, ça fait sympa. Donc je prends mon Artistro et donc bah, c'est parti. Donc par exemple ici, hop. Alors il marche plus, attends, c'est super. Par exemple,
Je vais venir faire des petites gouttes qui dégoulinent. Juste des petits points. Et ça va être les 3 motifs en fait que je vais répéter un peu partout. Donc en fait généralement ce genre de blocs, on va dire, on les retrouve sur des surfaces planes. Alors que quand on voit que la citrouille, bah après ça descend, on va avoir plus quelque chose qui dégouline. Vous voyez? Hop. Voilà. Et vous voyez, il faut vraiment que ce soit après assez abstrait. Donc là, je vais mettre un peu sur le sol de l'eau. Là, je vais faire quelque chose qui dégouline un petit peu. Et après, on aura les traits des pluies à faire en mode soit vous les faites droit, soit un peu en travers. Ça dépend de comment vous voulez faire votre effet pluie en fait. Vous pouvez rajouter des petits points. Et on va faire ça sur tout le long. Donc je vous montre sur ces petits éléments là et bah après c'est un peu pareil partout en fait. Donc sur le parapluie là c'est quelque chose qui va tomber, donc je vais pas hésiter à venir faire une goutte comme ça puis une petite traînée. Voilà. Sur les feuilles, la même chose, je sais que je vais avoir des gouttes qui vont tomber des feuilles comme ça. Il faut vraiment essayer de s'imaginer en mode qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie. Vous voyez? Là, je peux rajouter un peu d'eau parce que l'eau peut venir stagner dans les recoins. Et puis voilà, après, c'est un petit peu pareil partout. Après, il faut que ça reste assez abstrait, comme je vous ai dit, que ce soit assez naturel si vous voulez que ça soit bien en fait. Donc voilà, et après, donc je vais faire ça partout, sur le sol. Et voilà, et donc après l'idée c'est avec une règle, moi je vais venir faire une pluie plutôt en averse. Et donc tac, voilà, faire quelque chose d'assez irrégulier. Alors toujours parallèle quand même, plus ou moins, mais pas forcément enfin qui est deux traits exactement parallèles. Et bien passer sur tous les éléments ainsi que sur la sorcière et le squelette. Voilà, faire un trait qui traverse, comme je vous ai montré ici. Et donc voilà, après là je vais faire un bloc. Je peux faire ici des gouttes qui dégoulinent, etc. Donc voilà, voilà pour ce qui est du fond. Donc je vais le finir de mon côté, mais normalement je vous ai montré tous les éléments. Après c'est très répétitif, c'est la même chose partout. Donc je vous montrerai juste après, vous aurez le rendu final de l'effet pluie. En tout cas moi j'espère que ça vous a plu, que vous allez peut-être essayer de le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!